pour votre présence sur cette chaîne. Merci pour vos messages, merci pour vos commentaires, merci pour toutes ces suggestions d'abonnement à vos amis et vos proches. Merci. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo encore qui va sauver des millions de vies. C'est une vidéo qui va vous faire dire parce que quand tu écoutes et qu'à la fin tu ne dis pas ça veut tout simplement dire qu'on doit recommencer parce que tu n'as pas bien compris. Mais je vais me débrouiller ici pour que vous dites Donc ici dans cette vidéo, c'est pour vous dire que nous devons faire très attention, je dirais être prudent sur tout ce que nos enfants apprennent et à l'école et partout d'ailleurs. Et cette vidéo, c'est pour vraiment, je dirais, je vais mettre en nu une ignorance, parce qu'on a dit que quoi, l'ignorance est mon peuple meurt par manque de connaissances. Cela ne veut pas dire que mon peuple va mourir. C'est pas une histoire de je vais faire. Ça a été ainsi. Et on a dit, a people without vision shall perish. But he that keepeth the law, blessed is he. Un peuple sans vision va périr. Mais le peuple qui arrive à avoir la vision, le secret, sera béni. On a dit, if you don't have a vision, you will perish. But if you have a vision, you will be blessed. Vous voyez que c'est, si tu en analyses ça, c'est-à-dire si tu n'as pas de vision, tu vas périr. Mais celui qui a la vision sera béni. Donc ici, c'est pour vous dire qu'à moins que tu n'aies pas d'enfant, ou du moins à moins que tu n'as pas envie, parce que pour moi, avoir un enfant ici, ça peut ne pas être un enfant venant de toi. Par exemple, quelqu'un qui est éducateur, il a beaucoup d'enfants. Un professeur, un maître de CEP, lui, il peut dire que j'ai 100 enfants, j'ai 200 enfants, ça se comprend. Ton enfant, en réalité, c'est la personne que tu éduques, c'est la personne que tu inspires, c'est la personne que tu permets de devenir la meilleure version de lui-même. Donc, tu peux avoir un enfant, je dirais, biologique et avoir 1000 autres enfants. Donc, c'est pour vous dire que chacun de vous a des enfants de façon directe ou indirecte. Donc, moi, après avoir beaucoup étudié le développement personnel, je suis dans le sujet, je suis arrivé à démanteler, je dirais, c'est un piège. Bon, je ne vais pas dire un réseau, mais c'est un grand piège que les gens n'ont pas remarqué. Pour ce faire, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, tenez-vous bien. Ce n'est pas une histoire de dire que ceux qui sont dans les ministères, parce qu'on veut parler d'éducation des enfants, mais ce n'est pas pour dire que ceux qui occupent des responsabilités nobles, étatiques, dans les gouvernements, ne sont pas vraiment conscients de ça. C'est parce que la chose est tellement cachée qu'il faut avoir un œil de métaphysicien, un œil de psychologue pour remarquer. Moi-même, c'est après des années que j'ai bossé ça. C'est vrai que j'ai fait mon CPA en Côte d'Ivoire, mais c'est après des années que je me suis rendu compte, tout simplement parce que j'ai commencé à m'intéresser et à devenir un étudiant en métaphysique, en développement personnel et surtout en psychologie, où on est obligé de connaître tout ce qui est, quand on dit métaphysique déjà, ça englobe, c'est une science supérieure en fait. Donc, moi je me suis dit, qu'est-ce qui fait que nos étudiants, nos élèves, ils étudient, mais ils souffrent trop à l'école, mais à la fin, c'est quelque chose qui les hold back. C'est-à-dire, c'est comme quelque chose qui les tient vers le bas, de par leur comportement et tout. Et j'ai médité, j'ai prié, je vais même vous dire, j'ai gêné. I wanted to know. Et j'ai découvert le piège. Et je veux qu'à partir de cette vidéo, des millions de vies soient sauvées. Je dis bien à partir de cette vidéo, des millions de vies soient sauvées. Je vous explique. Quand vous prenez les livres de CP1, c'est-à-dire les CP, les petits livres, quand on part à l'école et tout, il y a des images là-bas. Il y a des phrases là-bas que si l'enfant apprend avant l'âge de 10 ans, la probabilité pour qu'il échoue dans sa vie est égale à 70%. Do you hear what I'm saying?
Do you hear me? Il y a des choses que quand un enfant apprend avant l'âge de 10 ans, c'est-à-dire dans les écoles primaires, là, la probabilité pour qu'il échoue sa vie quand il sera grand est de 70%. Donc moi, je veux que tu fasses une pause sur cette vidéo et tu applaudis pour tous les Africains qui ont réussi dans leur vie parce que c'était des gars téméraires. Parce que nous tous, on faisait partie de ce pourcentage élevé qui devait cramer l'avenir. Et ça, c'est de façon générale. Maintenant, si je viens maintenant sur le plan africain, Afrique subsaharienne, parce que j'aime dire aux gens que d'abord, tu dois savoir où tu es né. Quand tu nais en Afrique, ce n'est pas c'est un continent, mais quand on va comparer le continent américain, asiatique, européen, le continent africain, c'est pas lui qui dicte les lois. Donc, si c'est une classe de 5 personnes, le continent africain est 5e. Il est bien vrai que bientôt, l'Afrique va reprendre sa place dans tous les domaines, je vais vous dire. Mais ça peut prendre du temps. Maintenant, si tu es né en Afrique, vous voyez déjà que nous tous on est arrivés, on va se confesser, on est arrivé un jour d'être américain, on est arrivé un jour pourquoi on n'est pas né au Japon, on a un jour dit pourquoi mon papa s'appelle pas Peter, okay. Tout ça là c'est des trucs que quand tu n'es pas bien vraiment rodé, quand tu te dis pas à fond, il arrive des moments où tu as envie de regretter ta nationalité. Si tu ne te dis pas à fond, si tu ne bosses pas dur, il arrivera des moments où tu vas regretter ta nationalité et vouloir changer même de nationalité. C'est pourquoi tu nais en Afrique et dans l'Afrique, il y a des pays africains qui ont pris vraiment leur indépendance sur tous les plans. Il y a des pays africains qui sont très riches. Mais toi, tu n'es pas né là-bas, tu viens naître dans des pays africains quand même qui sont vraiment pour le moment en train de tout faire pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et quand tu nais dans ces genres de pays, tu trouves raison encore pour naître dans des familles pauvres de ces pays. C'est-à-dire tu nais dans un pays en Afrique, tu nais dans un pays africain qui vraiment n'a pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire. Et dans ce pays, tu nais dans une famille pauvre. Et dans ça encore, tu trouves le moyen d'aller dans une école pauvre pour recevoir une éducation pauvre. Maintenant, si on va calculer dans tout ça, la probabilité pour que tu sois numéro 1, ou du moins la probabilité pour que le monde t'écoute, vous voyez que cette probabilité tend vers 0. Donc, on est tous passés par là. Et c'est quand j'ai grandi, je vais lui dire, que j'ai compris, je suis reparti bosser les livres de CP1, CP2, jusqu'en terminale. Moi, je vous parle, j'ai récollecté tous mes cahiers jusqu'au CP1 et je me suis mis à lire. À partir du moment où j'ai commencé à donner des conférences partout, je me suis dit, il faut que je cherche à percer ce livre, il faut que je cherche à comprendre. C'est ainsi que je suis reparti payer des livres. Et il y a d'autres que j'ai perdus, mes cahiers de 3e, 6e. Quand j'ai relu là, j'ai compris que vraiment, on ne pouvait pas passer par ces genres de trucs-là et révolutionner sa famille. Je ne parle pas du monde, je parle de ta famille. Ce n'est pas ta famille, grande famille, toi-même ta famille que tu vas fonder là. Ce n'est pas évident. C'est pourquoi moi je tiens dans ce message à vous dire de ne pas juger. Parce que nous tous, on était là-bas. Moi-même, j'ai faufilé, je n'ai pas remarqué. C'est pour vous dire que ce soit les directeurs, les ministres, ils ne remarquent pas. Mais à partir de cette vidéo, vous allez remarquer. Et à partir d'aujourd'hui, on va changer les choses. Donc, je vais vous faire l'exemple. Je vous montre ce livre. Ce n'est pas... Ça, c'est le livre de mon pays que j'adore beaucoup, le Burkina Faso. Un pays qui va faire beaucoup de merveilles, comme tous les autres pays, je dirais, merveilleux. J'ai fait mon CP1 en Côte d'Ivoire, jusqu'en classe de CM1. Et je suis allé récemment parce que je n'ai plus les livres là, donc je voulais faire la vidéo rapidement parce que c'est une situation qui va sauver beaucoup de gens. Donc je suis allé, nous on était en Côte d'Ivoire, on était de la génération de Mariam joue à la balle, de Bilé regarde la télé, la génération d'Amidou attrape son mouton. Nous on était la génération de Akissi, la génération de René, la génération de Maloko, le dormeur. Nous, à notre époque en Côte d'Ivoire, c'était dans les années 1900, 2000, 2001, 2002. On était là, je dis, Mariam joue à la balle, CP1. Donc, je suis allé regarder ça. Je viens encore faire une étude
psychologique de ce que nos petits frères, nos enfants apprennent au CP1, CP2 jusqu'en classe de CM2, j'ai compris qu'il y a des choses qu'il faut impérativement et obligatoirement changer. Il faut changer parce que tant qu'on ne va pas changer ça, ton enfant a beau être premier de classe, je suis désolé de te dire, il fait partie des 70% dont j'ai parlé récemment. Donc, écoutez un peu, ce que je veux que vous découvrez, c'est quoi? Quelles sont les images que nos enfants regardent et quelles sont les phrases qu'ils verbalisent quand ils sont enfants assis en classe de CP1, CP2. Donc, c'est peut-être c'est pourquoi quelqu'un a dit que si, moi j'ai dit, si ton ennemi te circoncis, c'est pas évident que tu auras un enfant encore. Quand tu veux te circonciser, il faut aller voir quelqu'un qui n'a rien à voir, quelqu'un qui n'est pas ton rival. Parce que si ton ennemi te circoncis, c'est pas évident que tu auras un enfant encore. Donc moi, quand j'ai réétudié les livres, j'ai vu qu'il y a des choses que nos enfants disent et qui n'ont rien à voir avec les vocabulaires du succès. Donc je vais vous donner des exemples dans un livre de CP1 que j'ai vu ici. Et vous allez regarder avec moi pourquoi je vous dis que 90% de ceux qui vont passer par ici, là, si on ne les récupère pas rapidement, urgemment, ça ne va pas donner des résultats quand ils seront grands. Pourquoi? Parce que quand vous êtes jeune, quand vous êtes enfant, votre cerveau fonctionne comme un nouveau chiffon qu'on a mis dans l'eau. Ça aspire assez d'eau. Mais à mesure que vous devenez grand, vieux, la capacité de votre cerveau diminue. Donc quand vous êtes un enfant, quand vous avez des enfants, débrouillez-vous pour que les enfants aient vraiment accès à des éducations de pointe. Les enfants vraiment vous apprennent des choses très 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 importantes et capitales. Donc regardez un peu dans les livres ce que j'ai trouvé en classe de CP1. Numéro 1, ce qui m'a beaucoup pas plu, c'est Ali Taplale. On a dit ici que Ali Taplale. Quand vous voyez cette image-là, un enfant qui n'a pas 6 ans, 7 ans, qui va bosser, parce qu'en classe de CP1, il faut répéter. Par exemple, on a dit ici Ali Taplale. Lale, Ali, tap, tap, tap. Quand tu apprends ça, de façon subliminale, parce que tu as le conscient et le subconscient, et les enfants ont toujours tendance à imiter et à regarder les images pour répéter. Donc, Ali tape l'allée. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça glisse dans un cursus scolaire? Pourquoi pas Ali embrasse l'allée? Pourquoi pas Ali conseille l'allée? Pourquoi Ali tape l'allée? Donc, voici des choses comme ça. Et on vient ici me dire que Madi est malade. Madi est malade. Vous voyez déjà, de façon subliminale, si l'enfant regarde ça, il y a des conséquences métaphysiques dans sa vie future. On pouvait trouver un autre mot. Ok? Et on vient me dire ici que papa a du dolo. Le dolo ici, pour votre culture, c'est de la bière locale. Papa a du dolo et le monsieur, il tient un bol avec du dolo, il boit. Donc l'enfant va répéter ça va rester dans son subconscient. Et vous savez avec moi, ce que lui aussi va faire après. Papa boit du dolo. Ensuite, si on va avancer, je vais vous montrer encore quelque chose qui n'est pas du tout intéressant. Bon, ici on me dit encore que bébé est malade. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec les maladies ici. Bébé est malade. Ici, ils ont tout gâté. Fofana fume la pipe. Voilà un enfant qui va à l'école pour apprendre comment devenir riche ou comment devenir millionnaire, comment soigner des gens demain. Et on va bombarder son subconscient que Fofana fume la pipe. Debout de moi. Tout ça là, ça. C'est pas pour vous dire que si vous êtes maîtresse, directeur d'école primaire, c'est pas express, puisque ton enfant même apprend ça. Donc, je suis pas en train d'accuser qui que ce soit. Je suis pas en train d'accuser le ministre. Je suis pas en train d'accuser le directeur de l'école primaire. Je suis pas en train d'accuser la maîtresse. Au contraire, je vous aime, je vous adore, je vous embrasse. Grâce à vous, on apprend comment lire et écrire. Mais, si toi, adulte, là, tu t'arrêtes au tableau du matin jusqu'au soir pour dire à un enfant que Fofana fume la pipe,
Et puis on met Fofana, fume, pipe. Quel message subliminal tu viens de lancer dans le subconscient, le cerveau de l'enfant? J'ai causé avec plusieurs personnes qui m'ont dit que quand eux, ils faisaient les CP1, arrivaient à Fofana, fume la pipe, et ils sont allés fabriquer des pipes pour fumer. Ils sont allés envelopper des bouts de papier pour fumer. Il y a un docteur qui m'a dit ça. Il y a un entrepreneur qui m'a dit ça. Parce que j'ai essayé de poser la question à plusieurs adultes quand ils étaient en classe de CP1. Parce que moi, je n'ai pas fait CP1 au Burkina. J'ai dit c'est la Côte. Mais on est dans la même marmite, que ce soit Côte d'Ivoire, Bénin, Togo. C'est les mêmes choses. Regardez encore les images, les phrases que vos enfants verbalisent par rapport à ce que vous voulez qu'ils soient demain. Donc, vous allez voir que les gars m'ont dit que quand ils étaient en classe de CP1, quand ils ont fini la leçon de Fofana, fume la pipe là, et ils sont allés fumer la pipe. Et dans ça, nombreux sont devenus des fumeurs. Parce que tu gardes ça dans ton esprit et ça va se manifester après. Puisque comme tu es enfant, tu n'es pas conscient. Si la maîtresse même n'a pas été consciente, si le monsieur n'est pas conscient, comment toi, enfant de 7 ans, tu peux être conscient? Donc, c'est pourquoi moi, je veux qu'on prenne conscience. Tout ça là, en un temps de mouvement, on peut changer ça. Ici, on me dit que Paco a cassé un canari. Je ne sais pas quel intérêt on a dit à un enfant que Paco a cassé un canari. Il a cassé un canari. Bon, on pouvait dire que Paco est un constructeur de canaris. On pouvait dire que bon, Paco ici, c'est un ingénieur qui construit des canaris. Mais on a préféré nous dire que Paco a... Et dans tout ça, tous les images qui sont ici, et tout le monde marche pieds nus. Presque tout le monde marche pieds nus. C'est pieds nus, des images un peu, quand tu regardes, tu ne reflètes pas vraiment l'extravagance. La Louis XIV, on ne voit pas la Louis XIV ici. Donc, les gens sont pieds nus. Donc, tout ça là, c'est des choses à changer impérativement. Je dis bien obligatoirement, parce qu'on est en train de laminer le cerveau de nos enfants. On est en train d'insérer dans leur esprit, de façon inconsciente, des choses qui vont les attarder demain, qui vont même les empêcher d'avancer. On me dit que Daouda est paresseux. Daouda est paresseux. Vous voyez, ça c'est le mot paresseux va rester dans leur subconscient. Donc il y a tous ces éléments là qu'il faut corriger immédiatement. Parce que les enfants, quand ils apprennent ça, ils finiront tôt ou tard par devenir comme. C'est pourquoi les deux grandes choses qu'il faut protéger, ce sont tes yeux et ensuite tes oreilles. Ce que tu regardes et ce que tu écoutes, tu finiras par ressembler à ce que tu regardes et à ce que tu écoutes. Donc, il y a qui encore? Et il y a une partie, on dit que le père d'Alain fait du pain. Bon, fallait nous montrer une grande boulangerie, une usine, on voit du pain traditionnel. Bon, ça aussi, il faut qu'on voit tout ça. Parce que si je dis, parce que nous, notre génération, par exemple, moi, par exemple, si je vais envoyer mon enfant à l'école pour qu'il parte apprendre Fofana, fume la pub, quelqu'un a tapé l'allée, que mon enfant parte apprendre Papa Boy de l'euro, même si tu me payes 1 million par semaine, moi, je ne peux pas permettre à mon enfant d'apprendre Papa Fofana, fume la pub. 1 million par semaine, tu me donnes d'envoyer mon enfant pour qu'il parte apprendre Fofana, fume la pipe, pour qu'à la fin de la semaine, tu me donnes 1 million. La réponse est connue, c'est non. On m'a dit ici que Valère vend des poulets. Je vois 3 poulets. 3 poulets seulement. Donc, du coup, moi, je voulais voir Valère en illustration avec peut-être des conteneurs de poulets. Tout ça là, ça joue de façon psychologique, subliminale, dans le cerveau des enfants. Et puis ils sont venus exagérer. Après, Ali tape l'allée. Voici Claude frappe Blandine. Ça fait 2 fois qu'on a montré un homme en train de frapper une femme. Après, c'est pour faire pulluler des ONG bizarres que luttent contre la violence faite aux femmes. Alors que les enfants apprennent la violence faite aux femmes ici. Claude frappe Blandine. Ali tape l'allée. Donc ici, on m'a dit que Achille va à la pêche. Il va à la pêche pieds nus, avec une canne, un petit seau et un marigot.
Bon, vous voyez, on pouvait voir ça encore autrement. Pour donner une autre image de la pêche à l'enfant pendant qu'il est au CP1. Lui, il va à la pêche pieds nus pour aller faire quoi? Pour aller pêcher poisson là, comment? Donc tout ça là, c'est des choses qu'il faut changer immédiatement parce que c'est toute une génération, c'est des milliers de personnes. On dit une guêpe a piqué Guira. Bon, quel intérêt? Une guêpe a piqué Guira. Eh bon. Mais ce qui était important ici, c'est qu'on a dit que la mère de Guira le soigne. On suppose que la mère de Guira connaît des vertus. Voilà, une guêpe a piqué Guira, la mère de Guira le soigne. Bon, ça peut passer. Ça va un peu, pas trop. Donc, qu'est-ce qui nous empêche avec les tics, les médias, d'aller chercher des images très très riches, des images, quand tu vois les images, tu as envie même de devenir ou de ressembler à l'image, ça va faire du bien. Donc, moi je viens de vous donner, essayez en tant qu'adulte de prendre vos livres de CP1, les livres que vos enfants étudient, et vous allez voir un peu des choses là-bas, qu'ensemble on peut changer. Parce que tant que les enfants vont bosser ça là, je suis désolé, ce qui va se passer dans leur tête, ils vont répercuter ça là-bas. Donc, deuxièmement, je vous montre ça. Le contraire de ce que je venais de vous montrer, c'est ça comme ça. Et ce livre, je l'ai depuis 12 ans. Ça fait 12 ans que je tiens ce livre. En 2009, que j'ai obtenu ce livre en cadeau en France. Une famille, mon famille d'accueil qui m'a donné ce livre. Et dans ce livre, vous pouvez même voir les dédicaces. Ils m'ont dit bonjour. Et vous allez voir, ça c'est mon ami Thomas qui m'a dit bonjour. Ça c'est la maman de Thomas. Ça c'est le père de Thomas, paix à son âme. Ça c'est le petit Lucas. Donc, merci Simon pour tes souvenirs que tu nous as apportés durant ton séjour dans la famille. Bon, chacun a écrit quelque chose. Mais quand j'ai pris le livre en 2009, je suis revenu en Afrique et j'ai osé ouvrir et j'ai lu. Tenez-vous bien, il est écrit ici à partir de 4 ans. Ça se passe en France. Lire à partir de 4 ans. Donc ça là, ce que je vous ai montré là, ça c'est à partir de 6 ans, 7 ans. Ici, c'est à partir de 4 ans. Donc, je vais vous faire une étude rapide, comparative. Et puis, vous allez savoir pourquoi les autres construisent des gratte-ciel, pourquoi les autres payent des guettes privées, pourquoi les autres construisent des villas, pourquoi les autres ont le goût de la ville, voyagent un peu partout, pendant que nous, victimes de ce qu'on a appris, souvent on est crispé, on pense que la vie est... On a le mauvais côté de la vie. Non, ça peut changer si et seulement si on change ce qu'on met ici. Donc, quand moi j'avais ce livre, je me suis dit, je vais garder ce livre-là le jour que j'aurai un enfant. Mon enfant va apprendre ça. Et félicitez-moi, regardez comment le livre est toujours. Et je dirais, bon, ça va. Pendant 12 ans. Alors que les 12 années passées, 2009, 2010, fallait pas voir ma maison en 2009, fallait pas voir là où j'habitais en 2010. C'était dans des endroits, on était 4 dans la maison, souvent 8. 8 all, 10 all. Mais ce livre-là, on ne touche pas. J'ai toujours payé un carton où j'ai rangé ça. C'est vrai, j'ai déménagé dans plusieurs quartiers, plusieurs maisons qui n'étaient pas du tout ça, dans des quartiers. Mais je tenais tellement à ce livre-là qu'à chaque fois que je déménage, je paye un nouveau carton, je mets. J'ai dit, Dieu, le jour que tu vas me donner un enfant, mon enfant ne va pas apprendre ce que moi j'ai appris. Parce que ce que moi j'ai appris là, je suis survivant de ce que j'ai appris. La norme aurait voulu que je sois en train de raser les murs. Mais je remercie mes ancêtres, je remercie mes parents, je remercie l'univers de m'avoir fait sortir de ce carcan-là. Et à mon tour, je fais la promesse totale d'aider mes frères et sœurs et aussi à quitter ça. Donc quand tu prends ce livre-là, à partir de 4 ans, je regarde ici, vous allez voir, par exemple, c'est un exemple, parce que moi-même, c'est ici que moi-même j'ai appris des vocabulaires que je ne connaissais pas. À l'âge de 20 ans, il y a des choses que je ne connaissais pas. Mais ce livre, j'ai appris quand j'ai épousé ma femme, c'était en fin 2016, je dirais 2017. J'ai parlé du livre, ma femme a passé son temps à bosser ce livre également. Lire à partir de 4 ans, je n'ai pas eu honte de rebosser. Voici, première page. C'est là que moi j'ai appris ce que c'est qu'un balcon, rez-de-chaussée,
cuisine, fauteuil, plancher, cheminée. Je ne connaissais pas ça. Salle de bain. Moi, je ne connaissais pas tout ça là. Voilà. Parce que mon école ne m'a pas montré ça. Donc, si je vais avancer, c'est à partir de 4 ans. Donc, il y a tellement de bonnes choses. Quand tu lis, tu te sens bien. Tu te sens riche. Tu te sens vraiment à partir de 4 ans. Regardez un peu comment l'école ressemble à la page 18. Je vous montre encore quelque chose qui m'a beaucoup choqué dans ce livre-là. C'est quand je suis arrivé à la partie, excusez-moi, je vais voir ça. Voilà. Par exemple, à la page 61, on me parle de un clavier, un écran. Sur l'écran, un vaisseau spatial se déplace. Un ordinateur. Tom utilise son ordinateur pour jouer à des jeux vidéo. Samy se sert aussi de la souris. Donc ici, on prépare déjà le cerveau de l'enfant dès l'âge de 4 ans à utiliser l'ordinateur. On parle d'écran, on parle de souris. Vous voyez un peu tout ça là. Pendant ce temps, qu'est-ce que nous on fait avec nos enfants? Qu'est-ce que nous on permet à nos enfants de voir comme image à l'école? On nous dit ici à la page 61, on montre déjà des supermarchés, comment faire des achats dans les supermarchés. C'est illustré à lire à partir de 4 ans. Aujourd'hui, nous aussi, on a tous ces moyens-là pour montrer ça à nos enfants. Page 80, on me parle de comment la ville ressemble. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris avec ce livre, page 87. On parle de sécurité dans la ville, où c'était pour ma première fois dans ce livre-là que j'ai vu des pompiers avec des hélicos. J'ai eu même envie de devenir pompier quand j'ai vu ça, mais seulement j'étais devenu un peu vieux. Mais je vois l'habillement des pompiers, je vois comment les pompiers ont sauvé les gens. Voici une grande échelle, un pompier, l'incendie, un plancard. Quand on te dit un plancard, ça veut dire quoi? Il faut aller chercher plancard. C'est le vocabulaire d'un enfant de 4 ans en Europe. Plancard, sauvé. Voilà. Donc on parle de uniforme, un casque, une ambulance, un camion de pompiers, une inondation, évacuée. L'hélicoptère évacue les victimes de l'incendie par les airs. L'hélicoptère évacue les victimes de l'incendie par les airs. Lire à partir de 4 ans. Donc, là, c'est pour attirer l'attention de vous tous, vous qui avez les parents. Par exemple, ici, à la page 97, on parle de pilote d'avion. Vous voyez un peu? Un commandant de bord, un steward, un avion, une hôtesse de l'air, un tour de contrôle, un hélicoptère, un cockpit, un avion de chasse. Lire à partir de 4 ans. Ça se passe en Europe. Un soldat, un char est porté par un épée blindé, blindage, un officier, une armée. Voilà. On parle tout d'ici. Ici. Et à la fin, ce qui m'a beaucoup marqué, comme j'aime la métaphysique, pour ne pas prendre trop votre temps ici. Ici, vers la fin du livre, ils ont montré une dernière partie. C'est quoi? C'est dans l'univers, à la page 351. On parle d'une planète, une étoile, l'univers, une galaxie. Voilà. Une galaxie. Un fusée, Mars, l'espace, un satellite, le monde, un astronaute, un cosmonaute, une navette. La navette spatiale est une sorte d'avion qui peut voler dans l'espace. Tu apprends ça à 4 ans, 5 ans. Tes activités vont ressembler à quoi? Si tu apprends ça à 4-5 ans, regarde, ça conditionne déjà même ta manière de penser. Mais si tu apprends à l'étape l'aller, si tu apprends par quoi casser canari, si tu apprends Fofana fume la pipe, Amidou chasse son mouton, papa lave sa moto. Ce qui va t'arriver dans la vie future là, c'est à peu près la même chose. Donc, chers amis, chers parents, attrapez vos enfants. Permettez-les d'apprendre des choses qui vont les servir dans l'avenir. Permettez-les de verbaliser des phrases qui vont les aider dans l'avenir. Donc, si je fais ça pour vous, c'est parce que j'ai gardé ça pendant 12 ans. Aujourd'hui, l'univers m'a fait grâce. J'ai 2 enfants.
ils vont avoir bientôt l'âge de lire ce livre. Ils n'ont pas encore l'âge pour le moment, mais ils vont bientôt, dès l'année prochaine, mon fils va pouvoir lire. Et je serai content de lui montrer ça. Un livre que j'ai gardé pendant 12 ans. Voilà. Donc, écoutez, vous pouvez aller sur Internet. Si vous allez me demander, ah, coach, je veux le livre là. C'est combien ce livre? Je ne sais pas. On me l'a offert. Mais tout ce que vous pouvez faire, c'est d'aller sur Internet, chercher des images vraiment responsables, des phrases responsables pour que vos enfants apprennent. Ça va les aider. À la page 167, on me parle de décoller, atterrir, voler, un péage, rouler, un touriste, la douane, visiter, l'hélicoptère atterrit sur l'héliport. L'avion décolle pour quitter la piste et voler. Voilà. Lire à partir de 4 ans. Tout ça là, un jet. Le jet est un petit avion très rapide. Voilà. Un aéroport. Si l'enfant grandit, il décide d'avoir ça. Il l'aura, non? Donc, les gars, nous sommes les personnes qui fabriquent et qui façonnent notre vie. C'est pourquoi Obama a dit une phrase qui m'a plu. J'ai vu sa citation à l'ambassade des États-Unis en 2012. J'ai recopié la citation et j'ai quitté l'ambassade, laissé mes camarades là-bas. Je suis allé mettre la citation d'Obama en place. Il a dit, our destiny is not made for us, but by us. Our destiny is not made for us, but by us. Notre destin n'a pas été fait pour nous, mais par nous. Let's make our destiny, let's make the destiny of our children. Faisons notre destin, faisons le destin de nos enfants, les gars. Parce que soyons regardants sur ce qu'ils apprennent. Et ensemble, on va enfin fabriquer des jeunes, des générations d'ici 2030, d'ici 2050. Si vous appliquez cette stratégie, je vous donne ma parole, l'Afrique va décoller. Quant à nous, on nous a déjà presque bombardé de tout. On essaie de se vider de toutes ces images-là. Mais on a toujours, l'univers donne-nous l'occasion de se rattraper en aidant nos enfants, en aidant les enfants. I really, really love you. Africa is the future. Thank you so much.